Me voilà! À savoir que je viens de renverser l'intégralité de mon coca sur mon setup. C'est magnifique. Les épisodes qu'on va regarder aujourd'hui ont été spécialement traduits pour vous. Donc en français par un ami. Attendez, je reprends mes esprits parce que vraiment, je suis très triste d'avoir renversé le coca partout. Alors, ça me fait déjà rire. Je vous le répète, c'est des amis à nous qui ont fait ça. Ma situation financière est au plus bas. Ah, c'est trop drôle. Quand je suis arrivée, cet appartement était dégueulasse. On a fait ça pour vous, hein. Christine sait que tu gagneras pas beaucoup d'argent. Non, il a fait les voix de tous les personnages. Ah non, c'est trop marrant. Franchement, merci Gaston, t'as assuré. Comme je suis l'aînée, ma famille attend beaucoup de moi. Mon père a des doutes sur Richard. J'espère qu'il changera d'avis. Quelqu'un a dit encore mieux que le doublage des séries Disney Channel. Non, ça va être trop drôle. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est pas Glaby, ça. Je me sens un peu nerveuse parce que tu vas rester dans notre maison. Quand tu viendras chez nous, tu dois apprendre à bien ranger. Quoi? Quand tu es ivre, je sais à quel point tu es bruyant. Bah déjà, elle est tout le temps bourrée, alors pause. Elle a dit quand tu es ivre, je sais que tu es bruyant. Il y a pas un seul jour où il ne boit pas. Cet homme est un alcoolique, il boit H24. Ah ouais, vous êtes nombreux à aimer mon bustier, c'est Jean-Paul Gaultier en collaboration avec une meuf. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il me le fallait en fait, c'est un iconique. Enfin, j'ai dit iconique et c'est conique. C'est drôle, hein, ouais. Alors peut-être juste ne pas ouvrir ta gueule trop fort. Mais écoute, Pas seulement pour ma famille. Nous avons des voisins. Vous le prendriez comment si je faisais le live avec des lunettes de soleil? On dirait pas que je vous calcule pas en mode Juste. qu'est-ce que je fous là en fait? je suis bruyant et fier et c'est exactement comme ça que je suis. C'est toi qui es dans notre maison. Tu dois donc t'adapter. Ah, j'adore. Franchement, la prochaine fois, je viens avec des lunettes de soleil. S'il te plaît, ne me fous pas la honte. Ok, je ferai de mon mieux pour bien me comporter. Ah là là! Je vais être mis hors de ma zone de confort. J'aime faire les choses d'une certaine manière et me comporter d'une certaine manière. Comme un gros connard. Oui, on a remarqué. Change ce comportement en fait. Auparavant, le père de Catherine pensait que j'aurais pu être un potentiel touriste sexuel. Oui, mais tout le monde pense que tu es un touriste sexuel. Regarde ta tête. Regarde ton vieux tatouage de merde sur ton avant-bras. Tu réponds à tous les critères de ce qu'on imagine être un touriste sexuel. Va. Pardon, c'était gratuit. Parce qu'on n'en sait rien, on n'a même pas la preuve. C'est hyper méchant. Nos voyages sont très élevés. Il l'a trompé avec un homme et il l'a trompé avec plusieurs femmes. J'espère que tout ira bien. Ah ouais, pardon. Dans l'épisode précédent, vous savez ce qu'il a fait? Il lui a fait tatouer un chameau sur ses orteils, vous vous rappelez? En mode pour faire le jeu de mots camel toe. Et elle sait pas ce que ça veut dire. Donc elle était là en mode c'est archi romantique. Il lui a fait croire que le chameau c'était un signe de romantisme en Angleterre. C'est un grand malade. Je viens d'arriver chez Kathleen et je peux vraiment le dire. Nous ne sommes plus en Angleterre. Oui, mais normal, vous avez changé de pays, Faut que j'arrête de l'insulter, j'arrête. Oh! J'avais jamais vu une poule comme ça, regardez, elle a les cheveux lisses. Non mais MDR, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poule avec un brush. Quelqu'un a dit, la poule elle est sous lissage brésilien. Je te jure que j'ai jamais vu une poule comme ça. Normalement une poule c'est pas comme ça. Voilà, ça c'est une poule, normale. Quelqu'un a dit c'est une poule qui prend soin d'elle. Elle vient de faire un masque pour les plumes. Voilà, c'est ça la mythe du gel. My bad. Quelqu'un a dit on dirait Anna Wintour. Je me sens nerveux, mais je suis aussi plus préoccupé par mes bagages qui peuvent se perdre dans les excréments. Alors que nous nous rapprochons de notre maison, je vois Richard se débattre. Salut, ravi de vous revoir. Est-ce que ça va, papa? Oh, le père le déteste. Ça fait longtemps, tout le monde. Ah mon dieu, quand un daron te regarde comme ça, c'est vraiment qu'il t'aime pas, genre. Je pense que je fais les choses bien, mais je ne reçois rien du papa de Kathleen. Je veux vivre comme Kathleen, mais il y a un certain luxe dont je ne peux pas me passer. Arrête de faire le gars, s'il te plaît, on est parti chez toi, c'est dégueulasse, et pourtant tu vis soi-disant en Angleterre, là où tu pourrais avoir le luxe d'être bien. Mais tu vis comme n'importe quoi. Donc arrête de faire le gars ici, genre oh, je vais rapporter des matelas et tout. En fait, tu sais quoi, c'est ça, white saviorism. Tu viens ici faire le cow-boy, genre laisse les gens vivre correctement comme ils veulent. Ils sont plus propres que toi, en fait. Améliorer le lit de Kathleen. En fait. J'étais très inquiète parce que je suis sûre En fait. que ça ne rentrera pas vraiment dans ma chambre. Je ne vois pas quel serait le problème de recevoir un lit. Maman et papa sont probablement heureux d'avoir des meubles supplémentaires. Mais ils t'ont rien demandé. Ça va rentrer de cette façon. En vrai, moi je trouve ça hyper insultant, je sais pas comment vous dire. Tu viens chez moi, tu ramènes des meubles, tu joues à quoi en fait? Ça pourrait être pris comme un acte gentil, mais venant de sa part, c'est plus malvenu. Je trouve ça bizarre. Surtout d'offrir des lits. Tu viens avec, j'en sais rien, de la nourriture, des vêtements, ce qu'on offre aux gens quoi en général. Mais des lits, qu'est-ce que tu veux dire?
Le lit ne rentre pas. Il est temps de revenir au plan B. Mettons-le en mode lit superposé. Malak0308 a dit c'est juste sympa. Donc toi, on vient chez toi, on t'offre un lit, tu dis franchement c'est hyper sympathique de ta part. Tu te dis pas genre qu'est-ce qui n'allait pas avec mon lit? Je sais pas. Tiens, tu dormais dans la terre, on va te prendre un matelas. Bah non, je sais pas. Je pense que j'ai fait du très bon travail sur le lit. C'était comme ça. Je suis insonorisée, quand t'arrives comme ça, tu me fais peur. De là. Oui, c'est un peu excessif. Attention, j'ai les serrés. Je suis désolée. Regarde, c'est pas un peu dégoûtant? Ça, tu vois, c'est toujours très embarrassant. Tu vois, tu regardes un truc qui n'a rien à voir. Et hop, quelqu'un vient derrière toi et dit qu'est-ce que tu regardes? Ce genre de choses, ça m'arrive souvent dans le train. Même quoi, on dirait un film de cul. C'est lui, il a un comportement dégueulasse. Tout ce qu'il fait, on dirait un film de cul. Quand il respire, on dirait un film de cul. Il nous dégoûte. Quelqu'un dit Gérard Depardieu, le boug. Vraiment, c'est exactement ça. Je te dis. Bah alors, ma fille. Mais le père de Kathleen ne me parle pas. Je crains que ce soit très mauvais signe. Ah putain, j'ai juste envie de la bousculer en passant. Tu peux pas dire j'ai envie de la frapper, tu peux dire juste j'ai envie de la bousculer en passant. En marchant vite et mettre mais sans faire exprès, genre en mode je suis pressée, tu vois. Franchement, vous savez pas, mais Océane, c'est la reine de faire ça. Elle fait ça si bien. Elle a hérité ça de sa mère, faut le dire. Mais Océane, quand elle est énervée, tu tiens son crayon, elle va dire rends-moi mon crayon. Et elle va partir avec 2 de tes doigts. Voilà, c'est de génération en génération. Voilà, c'est tout. Hussein n'a toujours pas récupéré ses papiers, mais le mariage est littéralement juste au coin de la rue. Alors aujourd'hui, je vais aller voir des robes de mariée. Je suis vraiment enthousiaste. Oh my god! Petit shout-out à 4 mariages pour une lune de miel à cause de vous là. Putain, gâcher la vie des gens comme ça. Qu'est-ce que vous faites encore? Elle va essayer des robes de mariée, du coup ça nous fait un petit shout-out, tu vois, de l'expérience qu'on a vue quand on regardait 4 mariages pour une lune de miel jusqu'à ce que quelqu'un pète le seum. De toute façon, c'est plus drôle maintenant, c'est nul. Ouais, c'est rincé. Bref, on a trop la haine. Avez-vous été surprise? Je ne peux pas y croire. Ma mère vient de me dire qu'elle va se marier, donc... Avec qui elle a eu cette fille, cette dame? Parce que la fille a pris la beauté de son père. Ce que je veux dire par là, c'est que la fille est très très belle. Je pense juste que le fait qu'ils ne se soient rencontrés qu'une seule fois... Non mais regarde, on dirait une elfe qui s'appelle Galadriel, tu vois ça, c'est typiquement une elfe. Là, s'il y avait des petites oreilles pointues qui dépassent de ses cheveux, je serais absolument pas choquée. Pour moi, c'est tout à fait logique en fait. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. C'est vrai que c'est pas très gentil. J'ai été trop loin, j'avoue qu'en fait, c'est pas du tout gentil. La maman n'est pas belle, c'est pas ça que je voulais dire. Elle a son charme et tout, c'est une très belle personne. Là, t'es dans l'abus, Océane. Non, c'est Là, très t'es belle. dans l'abus. C'est une très belle personne. C'était méchant, je suis désolée, c'est pas ça que je voulais dire. C'était méchant. Excuse-toi. Non, je suis désolée, Non, franchement. excuse-toi auprès de cette gentille madame. Non, pardon, c'est vraiment trop nul. Ce que je voulais dire, c'était que la fille ne ressemble pas à sa mère. Non, c'était très méchant d'avoir dit ça, c'était offensant. J'ai versé une larme intérieure. Une personne aussi gentille, aussi belle et aussi douce que toi peut dire des choses aussi révoltantes. Mais en fait, c'est pas ça, c'est j'ai pété. Cancel Océane! Je le regrette et franchement, c'était vraiment méchant. Maintenant, je vais dire que des choses super sympas. Waouh! Tu es en robe! Je ne sais pas si j'aime ce petit... Non, Moi, je trouve que ça lui va à merveille. c'est sympa, mais je pense que tu seras mieux avec une plus détendue. Moi, je trouve qu'elle est parfaite comme ça. Je pense que c'est une très bonne idée d'emmener Kenzie ici au magasin de robes de mariée avec moi. Moi, je trouve que celle-ci, elle lui va encore mieux que la précédente et qu'à chaque essayage, elle rayonne de plus en plus. Si je peux dire un truc, juste un tout petit truc, c'est juste le chignon a l'air extrêmement minuscule. Je crois que c'est l'un des plus petits chignons que j'ai vu toute ma vie. Non. Non. Bon, allez, alors, je vais être objective. Tu sais que la robe n'est pas si moche. Elle va bien avec les plantes de derrière. Hussein aimerait probablement cette robe parce que tu ne peux pas mettre de décolleté. Bien, il aimerait probablement, mais pas moi. Comment ça, elle peut pas mettre de décolleté? C'est mon choix au final. Ouais. C'est même pas un décolleté. Je sais qu'Hussein aimerait me préserver et tout. Non, mais voilà, après, vous m'avez fait peur, vous m'avez dit que j'avais été trop loin. Maintenant, je j'ose plus dire les choses telles que je le pense. Ok, Je d'accord. suis anglais. Cette robe est nulle à chier. On dirait des voiles de rideau que t'achètes chez Babou, ça va pas du tout, ça lui va même pas. Pour le coup, j'aime bien le mix des matières, mais j'ai pas compris pourquoi ça pose problème en fait. Est-ce qu'elle doit mettre une robe un peu plus couverte par rapport à lui? Il est musulman, je ne le suis pas. Je vais faire ce que je veux. Oh, j'adore celui-là. Non, ça va pas du tout franchement. Le haut en dentelle comme ça, c'est joli, mais la coupe de la robe, elle est pas optimale. C'est pas comme ça qu'il la faut. Le col, il monte trop haut, ça va pas. Aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste. Les filles viennent, quelques verres, un peu de nourriture, un peu de bougies et juste nous amuser. Waouh! La fille, elle a réalisé son blond polaire avec exception. Regardez ça. Regardez-moi ce blond polaire.
Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai jamais vu un blond aussi blanc. Franchement, je sais pas ce qu'elle utilise comme shampoing violet, mais ça fonctionne vraiment super bien. Ce genre de blond, c'est vraiment hyper beau, mais c'est très dur. T'es obligé, si tu veux avoir un blond comme ça, d'avoir soit les cheveux hyper courts parce que ça te pète les cheveux, soit d'avoir des extensions. C'est ça le problème avec les blonds comme ça. Mais c'est un blond vraiment magnifique, hein. Le thème de ma soirée est les filles et les J'ai entendu quoi là? J'ai toutes mes copines avec moi et je vais aller en Turquie et je vais enfin avoir un peu de soleil. Attends, excuse-moi, on est où là? Attends, quoi? C'est vraiment ça son thème? Elle a vraiment dit les billes. C'est une blague. Mais on est où là? Quoi? Non, on est sous le choc là. Dis-toi que c'est son enterrement de vie de jeune fille. Je pense que si Isen me voyait de mon côté, il serait probablement un peu abasourdi. C'est pas possible. Oh my god! Ça, c'est pas tolérable. Ça, c'est pas des images que je voudrais de moi-même. Ça veut dire beaucoup, c'est très poétique cette image en fait. C'est un petit peu la femme pleine de pouvoir dans cette société actuelle. C'est un peu le féminisme. Finalement, on a actuellement une image du féminisme. Quelqu'un a dit la bignata. Je ne pense pas qu'Isen ait déjà vu des flaps géantes, mais je pourrais l'emmener en Turquie et lui dire que c'est une bouée pour la piscine. Quelqu'un a dit une chibrata. On n'a pas le droit de... Non. Je n'ai jamais été mariée auparavant, c'est la première fois que je fais un enterrement de vie de jeune fille. Bah juste pour information, généralement c'est pas comme ça que les gens procèdent pour leur enterrement de vie de jeune fille, mais go ahead, have fun girl. Ça fait si longtemps, je ne sais pas comment l'approcher, genre comme ça ou comme ça. Ouais, salut. Elle est un peu vulgaire. Non, elle est pas vulgaire, on est tous comme ça en intimité, elle est archi pas vulgaire. Mais elle est très portée sur la chose. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est très porté sur la chose. Ouais. Parce qu'évidemment, j'ai déjà rencontré et cela ne s'est pas produit, donc je suis... Elle est extrêmement affamée, on peut dire. J'espère juste que cette fois... Il est nerveux à ce sujet? Ouais, beaucoup de gens disaient que c'était vraiment respectueux. Il avait ses raisons, et je le comprends. Non, je doute. Quelles que soient les raisons, c'est pas une question de respect. On ne va pas me le faire croire. Nous sommes ensemble depuis si longtemps et nous ne l'avons jamais fait. Attends, en 6 ans de relation, s'il te plaît. Non, on va pas me la faire. On me la fera plus jamais, hein, j'ai envie de te le dire. Quand j'avais 17 ans, j'étais en couple avec quelqu'un qui, par la suite, je l'ai appris, était intéressé par l'autre bord, l'autre côté, tu vois. Je mourais d'envie. J'étais très portée sur la chose. J'avais envie de cette chose. Cette personne ne voulait pas de cette chose. Comment ça, tu veux pas de cette chose? Pourquoi tu parles de la chose des gens? Non, je parlais de ma chose. Moi, j'étais très portée sur la chose. Quelle chose? Tout le monde sait ce que ça veut dire être très porté sur la chose. Elle, ça fait 6 ans qu'elle a pas eu la chose avec son gars. C'est certainement pas à cause d'une notion de respect. Donc toi, t'étais respectée. Non, j'étais évitée. On me mettait sur le côté. Après, ouais, bon, donnons-lui le bénéfice du doute. Peut-être que c'est pour des raisons religieuses, qui sait. J'ai l'impression que mes amis me disent qu'il est temps que je le fasse. Je n'ai pas fait l'amour depuis si longtemps, je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère juste que c'est comme faire du vélo. Vous montez simplement sur une pédale et vous n'oubliez jamais. Moi, perso, j'aurais pas tenu en 6 ans. Y a pas de relation possible, hein, je te le dis directement. J'ai que ça à foutre, moi, de rester comme ça. Regarde là, elle est en train de péter les plombs. Elle est là avec sa chibrata, là, en train de péter les plombs. Elle en peut plus. Avec ses maoam sur le sol. La pauvre, elle a la dalle. Franchement, si moi je t'embrasse comme ça et que tu ne bouges pas d'un centimètre, j'en conclus que tu ne m'aimes pas. Ça sent mauvais, c'est poussiéreux. L'appartement est tellement en désordre et pas propre. Take pills before bedtime, new fetus. Ok, donc take pills before bedtime si tu veux pas avoir d'un autre enfant. Medicines, Christian's milk, canned goods, noodles. Ah ok, c'est une liste. De toute façon, meuf, on te croit pas. Oui, il y a une note qui dit si tu veux boum boum, reste propre. Boum boum, ça veut... On sait ce que ça veut dire, c'est bon. La chose. Si tu veux ce boum boum, tu dois nettoyer et ranger tout. Il est très sale, Sean. Déjà, ça devrait pas être un chantage. Le ménage, ça devrait être normal. Je sais pas. Nous prévoyons d'en faire une très jolie chambre pour Christian, n'est-ce pas? Je vais commencer à les laver aujourd'hui. Tu vas les laver ou moi? Je vais commencer. Mais pourquoi il se tient comme ça? Oh, ça, c'est les profs de PS. Les profs de PS, quand ils te donnent les règles du jeu, ils se... Alors, pour commencer, l'équipe de gauche va se... Allez là, hop, hop, hop! Ça, c'est vraiment un prof de... Ou un père de famille, l'un des deux. Quelqu'un a dit, on sait si c'est vraiment son gosse ou pas. Alors non, Mariam, on n'en a aucune idée. On sait pas. Ça doit aller là. Mais tu sais, l'état de ta maison, c'est l'image de ce qu'il y a dans ta tête. Hein. Quand c'est le bordel autour de toi, c'est que c'est le bordel dans ton cerveau. Voilà. À méditer, à méditer. Mais c'est vrai aussi que quand tu ranges autour de toi, c'est un peu plus clair dans ta tête. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi, je trouve qu'il y a une véritable corrélation. Commençons par déplacer cette chaise. Il doit m'aider à nettoyer son appartement pour qu'il ait l'air plus confortable et bien sûr, pour la sécurité et la santé de Christian. En fait, il faut une déchetterie. Il faut tout foutre à la déchetterie.
C'était vraiment amusant. Je m'appelle Callum, j'ai 28 ans Mais qui es-tu, Kaloum? et je viens de Pett en Écosse. J'adore aller au bar gay de Glasgow. Je vis actuellement à la maison avec ma mère. Non mais il est trop mignon. Il est vraiment trop chou. Il a vraiment un super joli teint. Je crois qu'il a fait son teint. Il a vraiment un glowy skin. Je n'ai jamais eu de fille, mais il fait avec moi les choses qu'une fille ferait. En gros, je suis le divertissement gratuit. Ouais. Je sais pas pourquoi je le trouve si adorable, mais je le trouve vraiment adorable. Label de qualité. Oui, il a une glabelle de qualité, c'est vrai. J'aime l'endroit où je vis, mais ce n'est pas du tout facile de faire des rencontres. Non mais par contre Gaston, il est hilarant. Le gars, il a une voix hyper grave. Gaston, il limite en mode J'adore me balader ici. J'adore vivre ici, c'est vraiment génial. Non, mais donner une promotion à gars. mais il faut qu'on donne une promotion à Gaston. Mais quoi? Mais bien sûr. Je suis vraiment sélectif, alors ce que je fais, j'aime pas ses cheveux, alors je serai pas gauche. Je n'aime pas ses lunettes, je serai pas gauche. Et j'ai manqué du monde en gros. C'est pour ça que j'ai dû aller en section internationale. Et puis j'ai trouvé Marvin. Il a un... Non, Olivier m'a demandé d'arrêter de commenter sur le bum-bum des gens, donc je vais arrêter. Je connais Marvin depuis environ 1 an maintenant. Et nous sortons ensemble depuis environ 2 mois. C'est la vie de Callum. Oh, dans cette émission aussi, ils ont des plans arbres. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta petite main contre l'arbre, voilà, sur l'écorce, et tu vas regarder au loin. Voilà, ça c'est super. Très bien. Bouge pas! Je dois vous dire quelque chose. Attends, mais il a des cheveux super longs. J'ai rencontré un gars en ligne, mais le seul problème, c'est qu'il vient des Seychelles. Marvin m'a dit qu'être gay n'était légal que depuis 2016. Mais non. Oh my god, avant c'était illégal. Purée, c'est la folie. J'oublie à chaque fois qu'il y a des pays dans lesquels c'est pas légal. C'est une dinguerie, hein. A-t-il déjà eu des petites amies? Ouais, il a eu des relations, mais son ex venait de Hongrie. Il pourrait être lui-même, par exemple, dans des endroits là-bas. Donc si ses autres petites amies étaient européens, t'es sûr qu'il n'est pas seulement avec toi pour le passeport européen? Oh, ça c'est méchant, ça c'est méchant. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Océane, t'es pas très agréable ce soir. Mais pourquoi j'ai fait quoi encore? Littéralement, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, t'es un suspicious user. Je te banne immédiatement. C'est quoi cette histoire? J'essaie d'être la plus agréable possible. En plus, j'ai pas mes règles, tout va bien. Genre, j'ai vraiment aucune raison. C'était méchant, ça. Océane, arrête de banner les gens. Bah non, elle dit que je suis désagréable. C'est vraiment pas sympathique de dire ça. Donc, pour du coup, faire régner le respect, je les banne. Ravi de te rencontrer, enfin. Son idée et son opinion comptent pour moi. Absolument. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit ouais, j'ai eu peur et tout, j'ai rêvé que tu m'avais ban. Peut-être qu'il faut que j'arrête de faire ça, ça instaure vraiment une dynamique plutôt négative. Négative pour les gens qui pensent qu'il y a des raisons pour qu'ils soient ban. Cela m'importe que tout le monde autour de nous aime, tous les deux, parce que nous sommes un couple puissant. Pourquoi elle a pas répondu? Elle a rien envie de dire, elle est là en mode ouais. Comment se passe ta vie avec elle? J'espère amener Kathleen au Royaume-Uni et la mettre au travail. Comment ça la mettre au travail? Nous allons passer un bon moment, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais elle en a marre de lui en tout cas. Elle tient son sac, elle veut juste se casser, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais elle en a marre de lui. Pour moi, personnellement, femme représente lessive, le repassage, la baie, etc. Il lui faut pas une femme. Il veut pas d'une femme, il veut d'une femme de ménage, peut-être, mais il veut pas d'une femme. S'il voulait vraiment d'une femme, il parlerait pas comme ça. Tu peux pas vouloir d'une femme et manquer de respect comme ça. Il est complètement malade. J'aurais adoré pouvoir le ban, mais il est pas là. Mais s'il était là, je l'aurais ban. Je suis outrée, je sais même pas quoi dire. Tu vas pas aider Kathleen dans les tâches ménagères, genre... Non, c'est pas un script. Je vous jure que c'est juste un malade mental. Elle ne va pas y être obligée. Je ne vais pas l'obliger, quoi. Mais pourquoi elle veut rester avec lui? Je comprends pas. Il a tous les défauts du monde. Il y a aucune raison de vouloir rester avec ce type. Aucune raison de rester avec. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime Kathleen. Parce qu'elle fera tous ces trucs pour moi. Elle s'occupe de moi et je n'obtiendrai pas la même chose d'une fille au Royaume-Uni. Vous pensez qu'il y a des gens qui pensent vraiment comme ça? Genre, qui pensent vraiment, je vais aller chercher une meuf dans un pays étranger comme ça, elle me fera le ménage. En fait, ils cherchent juste une esclave. C'est un truc de fou, ça. Il me dégoûte. Kathleen m'a tiré et m'a enroulé sur une ligne de pêche. Ne la traite pas comme une esclave lorsqu'elle est au Royaume-Uni. Non mais c'est exactement ça. Hein. Il veut l'esclavager. Je ne pense pas être sexiste, mais il y a Si. des boulots que les garçons aiment faire. Je ne peux rien faire à ce sujet. Déteste-moi autant que tu veux. En toute sincérité, quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Avoir des propos volontairement problématiques, c'est pour attirer l'attention. Je pense juste qu'il a besoin d'attention et du coup, il dit des trucs problématiques. De toute façon, on a vu comment c'était chez lui, c'est sale. C'est juste un mec bizarre. Attendez, vous m'avez mal compris, je ne suis pas sexiste. Je suis misogyne.
c'est très différent. Nous avons juste besoin de parler, de communiquer efficacement. En plus, les gars qui parlent comme ça en mode ouais, la femme doit être à la cuisine, la femme doit faire ci, la femme. Souvent, ils ont pas d'argent, ils sont dépressifs, ils boivent de l'alcool tous les jours, ils ont rien pour eux, mais ils cherchent une femme comme ça. C'est toujours ce même type de gars. J'ai encore des doutes car je sens qu'il y aura des problèmes avec ma relation avec Richard au Royaume-Uni. Personne t'a envoyé ma belle. À partir du moment où tes parents ils valident pas quelqu'un, je pense que, enfin, si tes parents sont des bonnes personnes, hein, c'est que faut que tu les écoutes. Tes parents ou tes amis, s'ils valident pas quelqu'un, bien souvent il y a une raison. Mais cela dit, il y a des gens délusionnels. Son père, il lui a dit, ce gars-là, il vient ici pour esclavager des gens, il vient ici pour faire des ci, des ça, c'est quelqu'un de mal intentionné. C'est sûr qu'elle s'est pris la tête avec son père. Mais elle préfère se prendre la tête avec son père plutôt que de croire son père. Parce que ça détruirait son rêve et elle veut pas. Mais elle va finir par tomber de haut. Hein. Je prépare des plats exotiques pour le dîner et je veux que Richard essaye. Quand il disait pâtes de poulet, je pensais que c'était des pâtes au poulet. Et en fait, c'est vraiment des pâtes de poulet. Pourquoi je dois manger l'intérieur d'un poulet? Je suis très heureuse que tu aies essayé de manger notre nourriture. J'ai donc apporté avec moi quelques cadeaux pour tout le monde. Alors je suis allé à la bijouterie. À la quoi? À la bijouterie? C'est là où on achète des bijoux en forme de bougie, c'est ça? Ou des bougies en forme de bijoux? La bijouterie? Et j'ai acheté une petite croix pour maman et une grosse croix pour papa. Ceci est pour vous. La maman est trop contente. Kathleen, ton cadeau t'oblige à aller te changer. Oh non, mais quel beauf. Je pensais que c'était sympa de faire ça. En plus, déjà, il les sous-doigt, mais Mon Dieu, c'est très court. C'est court. C'est court. Je mettrai celui-ci plus tard. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Anna Wintour. J'emmène Christine voir mon meilleur ami. Anna Winpool. Pas le moins sur les soucis d'argent. Voici ma compagne, Christine. Gaston. Bonjour, mon compagne. Christine, voici mon meilleur ami. Salut. Alors, ouais, Christian. Christian est avec sa grand-mère. À savoir que Christian, c'est le fils de Sean, mais qu'on n'a aucune preuve que Christian soit véritablement le fils de Sean. Il a pas du tout sa tête, ok? Enfin non, c'est sa copie conforme, pardon. Il est heureux et pétillant. Et ça fait du bien de voir qu'il s'est fait couper les cheveux et raser. Parce que d'habitude, il n'a pas de rasage ou de coupe de cheveux. Alors c'est plutôt bien. Alors ça, c'est hyper méchant par contre. Tu dis ça parce que t'es chauve? C'est quoi cette histoire? Vouloir jeter ton pote sous le bus? Les gens qui font ça, c'est vraiment des bâtards. Genre les copines là qui font « Mais putain, c'est trop bizarre et tout, pour une fois tu sens bon, habituellement tu pues la merde. » C'est fou, est-ce que c'est parce qu'il y a ton crush juste ici? C'est pour ça que tu as mis du parfum? Non, je te jure, habituellement elle pue vraiment la merde. C'est une dinguerie. Donc je pense qu'elle a mis du parfum pour toi. C'est fou ça. Il voulait que nuire aux gens. Taper l'affiche pour rien. D'habitude, il a des rouflaquettes. Océane lâche les chauves. J'avoue, j'ai peur de la calvitie, voilà. Mon téléphone sonne. Ça doit être Christian. Je reviens tout de suite. Christine, j'ai eu quelques inquiétudes. Je veux juste vérifier que tu l'aimes et que ce n'est pas juste pour l'argent. Est-ce qu'on est cash comme ça? Je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi et je l'aime. Pas seulement parce qu'il me donne de l'argent. Est-ce que Christian est le fils de Sean? Lui, il passe pas par quatre chemins. Je sais pas combien de bières il a bu, mais en tout cas, il a bu un sérum de vérité, je te le dis. Il veut connaître la vérité. Il dit les termes. C'est une putain de question de merde. J'ai jamais vu un échange comme ça. Franchement, j'aurais adoré y être. Genre, quelqu'un pose une question vraiment gênante et la personne répond « C'est une question de merde que t'es en train de me poser là. » Non, écoute-moi. Cela me fait vraiment mal que tu me poses Cela dit, t'as toujours pas répondu. cette question. Je suis prête à faire un test ADN pour Chris. Elle va faire un test ADN. Juste pour le prouver. Franchement, faut qu'elle fasse un test. Parce que imagine, c'est pas son fils en fait. Tu n'as pas besoin de lui expliquer, ni à qui que ce soit, sur le sang de Christian. Tu n'as pas besoin de prouver la vérité. Ouais, mais bon, c'est normal que tout le monde se pose des questions. T'es là, tu t'endettes, tu fais des emprunts tous les mois pour... je suis sûre, même il a emprunté de l'argent à son pote, il emprunte de l'argent à tout le monde, il se fait bien ken, et c'est normal qu'il s'inquiète, quand même. Évidemment qu'elle est intéressée. Je suis tellement excitée et je me sens plus amoureuse. La facture va être très chère. Je ne peux pas vraiment me permettre de faire péter la somme. Oh, imagine la carte, elle est refusée. Oh my god, la honte. Oh, horrible. Quand je suis arrivée, j'étais bouleversée. Je me suis sentie tellement coupable. Le test ADN va-t-il être positif? Et vous dites non. Bah ouais, à 94%, je suis d'accord avec vous. Par contre, là, elle est en train de lui dire qu'elle s'est sentie coupable parce qu'elle a découvert qu'il avait que dalle. Tu n'as pas de belles chaussures, tu n'as pas de beaux vêtements, et à chaque fois que tu m'envoies de l'argent, tu me donnes toujours un supplément et tu... Bah oui, il est en train de se saigner pour toi, en fait. C'est pour ça que son pote, il est en train de dire que t'es une grosse michto, parce qu'en fait, t'es une grosse michto, tu vas pas nous la faire. Il a que dalle, il te donne tout à cause de toi. En fait, elle a juste honte parce que maintenant, c'est en caméra, tu vois.
Océane, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle pleure parce qu'elle vient de comprendre que Shaun n'a pas de thune. Rien à voir avec l'exposition. Oui, c'est vrai, ça doit être une des raisons pour lesquelles elle chiale. Oh, j'avoue, t'as raison, c'est sûr que c'est ça. Je suis complètement stressée. La vie chaque jour semble être comme un autre drame. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il ne m'aime pas. Il ne veut pas m'épouser. Il a dit ça? C'est un peu bizarre, non? Juste un peu. Bah oui, c'est un peu bizarre. Il a dit que je suis vieille. Il a dit que j'étais grosse. Et je lui ai dit qu'il avait une petite bite. Attends, excuse-moi, c'est une blague? Ça s'est passé quand, ça? Je vais juste prendre du recul et lui laisser un peu d'espace. Non. Il n'y a pas de recul et de laisser un peu d'espace. C'est la fin d'une relation. Quelqu'un qui te dit je t'ai jamais aimé, t'es vieille et moche et grosse. Excuse-moi, c'est pas quelqu'un à qui tu dois laisser de l'espace. C'est quelqu'un que tu dois couper de ta vie immédiatement. Juste me donner aussi du temps pour réfléchir à certaines choses. Quelqu'un a dit avec l'accent marseillais, ce serait trop drôle. Mais t'imagines avec l'accent marseillais, ça n'aurait aucun sens. Genre pourquoi? Elles viennent du fin fond de l'Angleterre. Salut, tu es très beau aujourd'hui. Quelqu'un a dit, il lâcherait des... Mais tu es fada, toi. Tu es fada. J'ai hâte de te voir, de venir en Écosse, d'être avec toi et de t'embrasser et respirer le même air que toi aussi. En fait, ça me fait rire parce qu'au fur et à mesure où je les écoute, j'entends dans ma tête l'accent marseillais. Comment tu vas, mon gâté? En FaceTime et tout, ce serait trop drôle. Salut les fratés. T'as intérêt à bien te comporter. Ah, ça, c'est next time. Il a été arrêté à la patrouille frontalière. Ensuite, je dois simplement faire mes valises et rentrer chez moi. Mais non! Pourquoi? C'était, ma foi, bien fun. Sur ce, guys, je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, bisous!